magasiner du tissu. Donc, je pense que c'est quelque chose là, qui va vraiment servir beaucoup à ceux qui commencent en couture, puis même peut-être à ceux qui en font depuis longtemps, parce que je vois que beaucoup d'élèves tombent dans les pièges de magasiner son tissu. Donc, c'est pour ça que j'ai concocté là, un guide vraiment en 3 étapes faciles pour que tout le monde puisse avoir vraiment une façon, une stratégie pour aller magasiner son tissu. Donc, souvent, quand on commence en couture, hein, on a peur de gaspiller notre tissu, d'acheter la mauvaise chose, de pas être capable de le coudre, de juste pas comprendre qu'est-ce qu'on a besoin. Puis souvent, dans les magasins de tissu, il y a beaucoup de choix, puis c'est quand même pas facile là, d'identifier par soi-même c'est quoi le bon tissu, même si des fois les gens autour de nous dans le magasin essaient de nous aider, ils comprennent peut-être pas c'est quoi notre projet. Donc vraiment c'est tout un monde choisir le bon la bonne matière pour notre projet couture. Donc aujourd'hui dans le fond c'est ça, je vais te présenter là, trois façons, 3 étapes faciles là, pour être capable d'acheter le bon tissu pour ton projet. Donc, je sais pas si, avant de partir, là, si vous pouvez m'écrire dans les commentaires, est-ce que ça vous est déjà arrivé de, justement, avoir peur d'acheter le mauvais tissu, de faire des erreurs, de complètement, là, gaspiller notre tissu parce que finalement, c'était pas le bon tombé, la bonne extensibilité pour le projet que vous vouliez faire. Donc, je suis curieuse de savoir, là, si ça vous est déjà arrivé. Moi, de mon côté, en tout cas, ça m'est arrivé vraiment très souvent. J'ai même acheté du tissu que j'ai jamais utilisé. Donc, c'était vraiment un coup de tête. J'ai acheté du tissu que finalement, ça me servait pas du tout au projet que je voulais faire. Donc, il m'est arrivé moi aussi plein de péripéties. Puis, j'ai comme l'impression que c'est assez normal. On passe tout par là. Puis, à un moment donné, on commence à mieux comprendre comment ça fonctionne les tissus. Puis, on devient plus mature. Puis, on achète moins de choses. On cible un peu plus nos besoins, mais pour éviter là, à certaines personnes qui commencent ce parcours qui est semé d'embûches, je partage justement mes stratégies aujourd'hui. Donc, je me présente rapidement. Moi, c'est Christine Denigé. Je suis la propriétaire et fondatrice là, du Bac Rose, donc une école de couture là, qui est située sur la rive sud de Montréal, à Mont-Saint-Hilaire. Puis, moi, dans le fond, j'ai une formation de designer de mode. Puis, ma passion, c'est vraiment de partager justement tous mes petits trucs, mes astuces en couture. Donc, à chaque jour, là, avec mes élèves, là, je les aide à concrétiser leurs idées. Moi, c'est vraiment ce qui me fait triper. C'est de voir là, la personne dépasser toutes ses limites puis voir qu'elle est capable de coudre là, le projet de son choix. Donc, on embarque tout de suite dans notre sujet. Donc, je vous partage aujourd'hui le guide guide de survie pour acheter, magasiner son tissu. Donc, première chose, dans le fond, vous allez voir que c'est un peu, ça a l'air évident, mais vraiment, c'est quelque chose que souvent on va négliger. On va se dire, OK, je veux coudre, puis on se dirige tout de suite au magasin de tissu. C'est vraiment une erreur. Moi, ce que j'aime mieux faire, c'est de comme préparer. Donc, il y a un temps de préparation à la maison que je vais faire pour vraiment là visualiser mon projet dans son entièreté. Ça prend pas une journée, là, ça prend un petit 30-40 minutes à vraiment comprendre mieux qu'est-ce que je veux faire, dans quoi je me lance, puis quel tissu va bien servir mon projet. Donc, si je reprends dans le fond, première étape, c'est justement de choisir son patron, puis habituellement, toutes les informations sont disponibles en ligne. Donc, même si c'est un patron là qu'on achète papier ou un patron qui serait vendu en ligne là, en format PDF, on peut tout consulter là d'avance pour voir quel tissu qui va être utilisé. Donc, souvent, c'est ce que les gens vont faire. On va aller voir là, c'est quoi les tissus recommandés. La majorité du temps, on comprend pas c'est quoi ces tissus-là, c'est quoi les noms. Donc, des fois, il y a des noms un petit peu spéciaux. Donc, c'est de bien comprendre là, qu'est-ce qu'on attend de nous, là, qu'est-ce qu'on devrait acheter. Donc, pour faire ça, là, pour que ça soit un petit peu plus facile, moi, ce que je fais, c'est que, par exemple, si je veux coudre un t-shirt, je vais aller dans ma garde-robe puis je vais aller voir des t-shirts que j'aime bien, que je trouve vraiment confortables, qui sont, faciles à laver, faciles d'entretien. Puis, je vais comme un peu copier, là. Je vais me dire, OK, c'est ce tissu-là que je cherche, donc ça va être ça ma référence. Même si je connais pas son nom spécial ou des choses comme ça, je vais soit porter le chandail ou l'amener avec moi pour vraiment m'aider dans ma recherche. Donc, première des choses, ça serait ça, identifier vraiment le tissu, oui, celui qui est recommandé par le patron, mais vraiment comme, est-ce que je vais le porter? Qu'est-ce que j'aime comme tissu pour que le projet, je le porte à la fin de tout ça.
Donc, c'est ça. Vraiment faire nos recherches pour comprendre c'est quoi. Puis, une fois qu'on a identifié, tu sais, un t-shirt, ben c'est peut-être du jersey. Est-ce que c'est du French Terry que je vais vouloir acheter? Donc là, je prends un petit peu mes décisions là-dessus. Je peux me servir des sites web, justement, des magasins de tissus pour aller voir, ben, qu'est-ce que eux recommandent, là? Qu'est-ce qu'ils ont classé dans la section t-shirt? Ben, OK, c'est quoi les tissus qu'ils vont suggérer? Donc, ça aussi, ça peut m'aider à aller mettre des mots sur la matière que je recherche. Puis, par la suite, dans le fond, je vais choisir ma taille. Ben, c'est certain que pour savoir combien de tissus il faut que j'achète, faut que j'aie une quantité, faut que je sache exactement là, ben, combien j'en ai besoin. Est-ce que c'est 3 mètres? Est-ce que c'est 1 mètre? Ça peut vraiment varier selon le projet qu'on fait. Il n'y a pas comme de chiffre miracle là, non plus. Par contre, moi, je peux me dire qu'un t-shirt, en général, ben, avec 1 mètre, je vais être capable de me faire des manches courtes avec quand même un t-shirt qui va d'une longueur normale, là, régulière. Donc, on peut développer un petit peu là, selon sa taille, selon ce qu'on est habitué, mais ça va changer d'une personne à l'autre parce qu'on n'est pas tous dans la même taille. Donc, ça serait vraiment ma deuxième étape là, de choisir sa taille puis de voir, dans le fond, la petite charte là, qui est proposée par le patron parce qu'on nous donne toujours la quantité de tissu recommandé. Là-dessus, il faut faire quand même un grand bémol, c'est que le tissu qui est recommandé, ben il faut juste vérifier la largeur du tissu dont on parle. Est-ce que c'est du 60 pouces, du 150 cm? Faut vraiment savoir c'est quoi la largeur, parce que si quelqu'un achète un tissu qui est très, très étroit, puis achète la même quantité que quelqu'un qui a lu la mesure, que c'est une quantité plus large, ben là, ça fonctionnera pas, il va manquer du tissu. Quoi qu'en général, dans le fond, les pochettes de patron, je trouve qu'ils ont toujours un gros buffer qu'ils vont mettre pour le tissu. Donc, j'ai des fois des élèves qui vont me dire « Ah oui, c'était pour un gros chandail, j'ai acheté 3 mètres. » Là, je me dis « Ouais, mais t'es toute petite ou c'est pour un enfant, sûrement que tu vas pouvoir faire 2 gros chandails là-dedans. » Mais bon, au début, c'est normal, on fait nos premiers pas, puis on va développer cette sensibilité-là à dire « Ah oui, tu sais, pour une robe, 2 mètres, ça va, mais pour un chandail manche longue, 1,50 m, j'en ai suffisamment. » Donc, ça dépend aussi, le magasin de tissu, est-ce qu'il vend au demi-mètre? Est-ce que je peux aller vraiment au 10 cm? Ça va. Donc, c'est ça, l'étape là, où est-ce qu'on marche un petit peu notre projet, donc savoir qu'est-ce que je cherche, combien j'en veux, c'est quoi ma quantité, puis c'est quoi la largeur de référence, parce que, ben oui, moi, au magasin de tissu, j'ai mon galon à mesurer, puis je mesure la largeur du tissu pour m'assurer que, ben je suis dans les critères de ce que j'ai étudié, là, de qu'est-ce que j'ai identifié sur ma pochette de patron. Donc ça, c'était la prochaine étape. Puis, dans le fond, même si je sais pas encore exactement c'est quoi la taille que je choisis, parce que là, j'ai peut-être pas acheté, je l'ai peut-être pas sous la main, mon patron, ben au moins, tu sais, je choisis, dans mon cas, ça serait grandeur adulte, peut-être small, medium, mais je regarde, puis je vais aller arrondir ma grandeur, là, ma longueur de tissu, juste pour être sûr d'en avoir assez, mais pas non plus d'en acheter trop. Là, si je prenais la plus grande grandeur, ça serait pas nécessairement nécessaire dans mon cas. Donc ça, c'était l'étape de préparation. Donc on fait vraiment l'étude à la maison là, de qu'est-ce qu'on doit chercher. Puis dans le fond, moi une étape plus loin, ce que je rajoute, c'est que je vais vraiment repérer en ligne mon tissu. J'aime pas ça. Il faut vraiment pas, dans mon cas, que je me rende dans un magasin de tissu et que je fasse juste regarder les rayons puis me dire, bon, ben, qu'est-ce qui me tente aujourd'hui? Ça marche pas parce que j'ai vraiment tendance à aller chercher des couleurs, des motifs que, ben, finalement, ça fit pas du tout avec mon style, ni avec ma garde-robe. Donc, je me souviens un projet que j'ai fait à mes tout débuts, là, vraiment, mon premier projet couture, c'était dans le cadre d'un cours de couture. J'ai fait une jupe, puis je suis arrivée avec un tissu rouge à pois blanc. Moi qui porte vraiment pas de jupe non plus de base et ben c'est ça. Finalement la jupe, ben je l'ai jamais portée pour de vrai parce que ben c'était pas mes couleurs, ça marchait pas du tout. Donc c'était vraiment c'est ça. Mais dans le magasin, ben je tombe en amour avec, puis c'est pour ça que je l'ai acheté, mais c'était vraiment pas une bonne idée. Donc c'est pour ça que depuis ce temps-là, je rajoute l'étape de me magasiner en ligne, regarder, tu sais quel tissu, c'est quoi les couleurs, de me donner un peu de choix là. Puis dans le fond de savoir bon ben dans quel rayon je vais aller chercher ça, qu'est-ce qui m'attire ces temps-ci? Est-ce qu'il y a un petit peu de rose? Est-ce que c'est ligné? Est-ce que il y a un motif qui m'a tapé dans l'œil? Donc oui, je peux faire tout ça en ligne parce que maintenant, ben la plupart des magasins là, vont avoir tout leur inventaire sur leur site web.
Donc, ça vaut vraiment la peine, c'est ça, de regarder d'avance, surtout de se dire, ben, OK, mettons, pour un gros chandail, ben, est-ce que j'ai besoin, là, du barcode? Ah, il y en a pas de disponible. Est-ce que je fais un look différent avec un barcode qui serait contrastant? Donc, il y a quand même beaucoup de décisions à prendre. Puis, tu sais, sur le coup, dans le magasin, on est comme pas dans ce mode-là, là, de décision. C'est plutôt comme, OK, je l'achète, je l'ai, yes. Mais c'est ça. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine de tout faire la réflexion du designer, de choisir sa palette de couleurs, choisir son motif de tissu à l'avance pour être prête à aller en personne là, au magasin. Donc, c'est ça, il y a vraiment, comme je disais, un effet trompeur. Là, quand on arrive dans le magasin, on dirait que tous les tissus nous parlent, ça nous chuchote de « prends-moi, prends-moi ». Mais il faut vraiment là stopper ça parce que il faut vraiment être discipliné d'acheter le bon tissu et non le beau tissu. Il y a comme vraiment une grosse différence entre ces deux-là parce que le bon tissu, ça va être un tissu qu'on est habitué de porter, qui ressemble à quelque chose à notre garde-robe. Et le beau tissu, va être juste comme beau, on va le coudre, puis on le portera juste jamais. Donc, dites-vous que je suis un petit peu drastique là-dessus, mais vraiment, là, faut être discipliné pour acheter vraiment ce qu'on a besoin pour le projet et non juste un tissu qu'on a comme tombé en amour avec. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Puis, dernière étape, c'est vraiment en magasin, là, quand on se rend sur place, il faut l'avoir, là, notre liste avec nos idées, d'avoir 3-4 idées là, de « Ah oui, ces tissus-là seraient intéressants pour moi, je les ai magasinés en ligne, mais là, je vais aller voir en vrai, là, tu sais, je veux le palper, je veux voir son extensibilité, est-ce qu'elle me convient, est-ce que tous mes critères sont remplis, sont check comme ça. » Donc, c'est vraiment de se rendre en magasin. Puis, comme en épicerie, là, dans le fond, c'est la même chose, il faut s'en tenir à notre liste. Donc, le mot d'ordre, c'est discipline. On se rend directement à notre tissu, on s'assure que c'est la même chose qu'on avait magasiné, on a notre vêtement qu'on peut comparer, puis c'est tout, ça finit là, on n'achète pas plus, on se focus sur le tissu qu'on a besoin pour le projet qu'on a étudié présentement. Donc il faut pas recommencer à regarder d'autres tissus parce que le projet il a pas été réfléchi, il a pas été comme mâché d'avance, donc ça peut nous créer des problèmes par la suite. Puis là-dessus, dans le fond, j'ai une petite anecdote d'une élève qui m'a partagé ça hier. Je la félicitais sur le fait qu'elle avait seulement acheté le tissu pour son projet qu'elle faisait là pendant le cours. Puis elle m'a dit tout naturellement, je voulais pas acheter plus de tissu parce que là, je me serais sentie comme coupable de pas les coudre assez vite. Donc, le fait d'accumuler beaucoup de tissu puis d'en acheter à chaque fois une tonne, ce que j'ai fait, là, je juge pas personne, j'ai vraiment fait toutes les mêmes erreurs. Ça nous crée beaucoup de stress puis d'angoisse au fait que oh non, il faudrait que je coupe plus vite, finalement, je l'aime plus le tissu, finalement, ça convient pas, j'ai pas acheté la bonne chose, donc tu sais, oui, c'était sur le coup, on était comme content de wouhou, j'ai fait une trouvaille, il était en rabais, peu importe les raisons qu'on s'est données, mais par la suite, c'est ça, c'est moins plaisant de devoir se dire oh non, j'ai tellement tous ces tissus-là, puis je sais même pas qu'est-ce que je veux faire avec, ou je coupe pas assez vite pour tout compléter les projets, puis à un moment donné, des fois, ça me tente de changer aussi de projet. Puis là, par exemple, il y avait une solde sur tous les tissus à t-shirt, mais là, j'en ai assez de t-shirts, j'en ai plus besoin. Donc, c'est vraiment quelque chose, là, à éviter. Ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est ça, quand on est enceinte de tissu, pas d'extra, pas de culpabilité, ça va vraiment ensemble, là, ça pourrait être votre mot d'ordre là, quand vous allez au magasin la prochaine fois. Donc, je sais pas si vous avez eu des petites étincelles, des petits aha moments pendant que je parlais aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses que vous êtes reconnus? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez retenues pour la prochaine fois que vous allez magasiner votre tissu? Donc, pour faire une petite conclusion, dans le fond, moi maintenant, je fais vraiment attention parce que je sais que je suis sujette à vouloir acheter tout ce qui attire mon œil quand je vais dans les magasins. Donc, j'essaie vraiment d'avoir mes œillères, puis d'acheter. Merci Vicky, discipline. C'est ça, dans le fond, de vraiment acheter seulement ce que j'ai besoin pour mon projet actuel. Puis, depuis que je fais ça, par exemple, je vais préparer 1 ou 2 projets d'avance, je vais magasiner, ça me dure à peu près 1 mois, j'ai le temps de faire ma couture, puis là, j'ai hâte là, d'y retourner au magasin, j'ai hâte de préparer mon prochain projet, mais c'est vraiment depuis que je fais ça que, on dirait que ça a évité beaucoup de stress puis d'erreurs dans mes projets. Donc, j'espère que ça va vous servir, là, la petite capsule d'aujourd'hui. Puis, dans le fond, si je reprends un peu mes étapes, c'est ça, je me prépare à la maison, j'étudie mon projet. Par la suite, je vais vraiment devenir l'experte dans mon projet. Je vais pouvoir dire exactement où je vais trouver mon tissu, dans quelle quantité.
Ça va me coûter combien exactement? Là, ça, j'aime beaucoup faire ça parce que je me dis, mon chandail m'a coûté, par exemple, un gros chandail comme ça m'a coûté 30 $. Mon coton, il est biologique. Tu sais, j'aime vraiment avoir tous les détails. Aussi parce que mes élèves vont me poser ces questions-là, là, bien entendu, mais ça peut être le fun de voir, tu sais, le projet là, de A à Z, là, combien il a coûté, combien de tissus j'ai eu besoin. Ça nous permet d'avoir comme un historique pour la suite. Puis c'est ça, sur place, là, discipline, on se fie à notre liste, vraiment comme en épicerie, là, on regarde pas les autres tissus. Puis ça va vous permettre vraiment d'être en toute légèreté dans vos projets couture, là, je vous le garantis. Donc, c'était tout déjà là pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi. Puis, on se retrouve dans le fond là dès la semaine prochaine pour un nouveau mercredi là, live pour parler de plein de choses de couture, bien sûr. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Puis, n'hésitez pas là à me dire vos nouvelles aventures couture dans les commentaires. Bye bye tout le monde!